Hey, wow, c'est pas dans le deal. T'as payé pour un blowjob. Terminus. Laisse-moi tranquille, viens me reconduire. T'as eu ce que tu voulais, non? Je t'ai dit de me lâcher, puis arrête de niaiser. J'ai pas le temps de niaiser, moi. OK. Son petit putain sale. Hey, les moi non plus, j'ai pas le temps de là! niaiser. Ah ouais, décolle, décolle. Hein? Espèce de petit putain sale. T'es même pas bien à part de ça. Je t'attends. Hey, les nerfs. T'as montré à pied à côte. T'avais pas un client? Ouais. C'est genre épais. Eux qui veut de l'amour, mais qui veut pas payer une scène de plus. Ça me dit plus de travailler aujourd'hui. Je suis bon. Ben non, Linda. Je le sais. On va-tu magasiner? On descend au centre-ville puis on flippe tout. Pas le goût. Oh oui donc! Ça va te remonter. Après ça, je t'invite au restaurant. Tu la petite place à côté de son vidéo? Oh, dis oui, ouais. Toi, là, quand tu veux quelque chose. Oui. Hey, les filles. Ah! Les filles. Là, c'est de ta 100 piastres pour les deux, hey. Hey, tu comprends pas, toi? Ciao, décolle, bye-bye. Hey, prends ça, là, puis va te crosser ailleurs. Moi, t'as pas les mains. Non, je l'ai jamais vu. Je le sais qu'il est dans le secteur. Il y en a qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu. Il y en a peut-être qui l'ont vu, mais pas moi. T'es sûr? T'es sûr que tu le connais pas? Mademoiselle, s'il vous plaît, je m'excuse. Est-ce que je peux vous laisser une photo de... Il y en a une qui est fatigante, là. Si on n'est pas capable d'avoir la paix. Qui ça? Je sais-tu, moi, une mère qui cherche un flot. Non, laisse pas, j'en ai fait. Non, je vous le dis, je l'ai jamais vu, même si je l'avais vu. Pardon, madame. Je m'excuse. Pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît? Est-ce que je peux vous aider? Non, c'est parce qu'ici, là, c'est un endroit strictement réservé pour les jeunes. Madame, ça fait 2 mois que j'ai perdu mon fils. Je sais que c'est angoissant, mais on peut pas laisser les parents rentrer ici comme ça. Sinon, ce serait qu'un refuge pour les jeunes, vous comprenez? Venez dans mon bureau, on va en parler tranquillement. Au début, j'allais chercher de l'argent, mais quand j'ai arrêté de faire la prostitution, j'ai réalisé que c'était pas l'argent que j'allais chercher vraiment, c'était plutôt l'attention des gens, puis la communication, puis l'affection des gens. Définitivement, avec les phénomènes qu'on vit aujourd'hui, que ce soit la sexualité, les toxicomanies, l'alcool, la violence, ils ont des grands besoins. Un des premiers besoins, ils ont besoin d'être respectés pour ce qu'ils et qu'elles sont. Ils ont besoin aussi d'être informés. Parce qu'on pense souvent que les jeunes ont toute l'information. Mais il ne faut pas se leurrer. Ils ont peu d'informations sur les substances qu'ils consomment, sur les pratiques sexuelles qu'ils ont et sur les incidences de violence qu'ils peuvent créer. C'est que les besoins des jeunes sont multiples. Fait qu'il y a des jeunes qui ne sont pas en situation de survie, mais il y en a d'autres qui le sont. Tu sais, qu'on a juste à voir à Montréal, en tout cas, le paquet de jeunes itinérants qu'on rencontre, c'est incroyable. Donc, ils ont des besoins précis, ils ont des besoins qu'on les accompagne quand un de leurs chums, parce qu'on sait qu'au Québec, on est les champions du suicide, se suicident. Ils ont des besoins de communiquer, de s'exprimer, de philosopher, aussi bizarre que ça puisse paraître. Puis ils ont surtout besoin de rencontrer des adultes, des jeunes adultes qui vont les respecter pour ce qu'ils et qu'elles sont. Mes parents, ils sont divorcés, j'avais 9 ans.
OK? Puis, OK, la relation avec mon père, c'est que mon père, c'est une personne qui était, à l'époque, qui était extrêmement violent pour des riens. Autrement dit, je veux dire, il pouvait te fesser pour, je veux dire, parce que tu étais sale ou quelque chose de même, ou il était pas capable de contrôler ses impulsivités. Puis ma mère, ben dans tout ça, elle était victime de la situation, qui essayait de me protéger. Puis à partir de l'âge de 9 ans, ma mère a divorcé avec mon père. Puis j'ai été resté avec ma mère. Puis un de ses amis, puis ma mère, à cette époque-là, attendait un enfant de cette personne-là en question. Fait qu'elle est restée à peu près 5 ans, tout ça, OK? Ça, c'est la relation superficielle entre mes parents. Or, les comportements, je veux dire, quand mon père, ils sont divorcés, il a arrêté de me fréquenter. Du moins, il a changé de vie, il a déménagé à Québec, puis tout ça. Puis, il venait me voir, mais c'était tout le temps vite. C'était jamais, je veux dire, il prenait jamais le temps de dire, ben j'ai un fils, puis il m'a m'en occuper, puis ça va à peine, t'sais. Il a jamais pris le temps de me connaître. Puis ma mère, elle, je restais avec, puis elle non plus a jamais pris le temps de me connaître non plus. Je veux dire, elle était obligée à moi, d'un sens. Elle dit, c'est ma responsabilité, il faut que je m'en occupe, t'sais. Jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, j'ai décidé de partir de la maison. Elle n'a pas encore appelé? J'espère que tu vas y parler solide, ce coup-là. Veux-tu? À te bourre, Louise. Tu t'en rends même pas compte. Avant qu'on te conter une histoire à dormir debout, puis tu vas tout avaler ça. Laisse-moi m'arranger avec ça. OK. À date, c'est pas une réussite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Je constate. Oh, ben je le prends pas. As-tu déjà élevé des enfants, toi? As-tu tant d'expérience que ça? Je peux jamais rien dire, hein? Ta fille, c'est sacré. Aussitôt que je dis un mot, là, tu me sautes d'en face, là, comme ça. Je t'empêcherais pas de la voir puis de lui parler si tu passais pas ton temps à lui faire des reproches. À jouer à l'autorité. Oh, franchement, Louise... Non, laisse-moi finir. Au fond, ça fait bien ton affaire, hein? Tu sais pas t'y prendre avec Linda. Oh, écoute, là, on va pas chicaner là-dessus encore une fois à soir, hein? Laisse-moi te dire juste une chose. Plus je regarde ce qui se passe, moins je l'achète, Linda. Mais qu'est-ce que je fais? Pas correct. J'ai pas dit ça. J'observe pour le moment. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez la compagnie? Ouais. Mais tu charges? Je fais rien que les blowjobs. 50 $. Ah ben. Ah ben. Police, escouade de la moralité. Je vous arrête pour sollicitation. Vous avez le droit de rien dire. Si vous parlez, ça peut être porté contre vous. Allô? Oui, c'est moi. Oui? Elle a eu un accident? Qu'est-ce que vous voulez dire, sollicitation? Ça se peut pas, voyons, ça se peut pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Non. Non, je vais pas la chercher, gardez-la. Il n'y en a pas question. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'elle s'arrange. C'est assez grande pour faire les affaires qu'elle a faites. Elle est assez grande pour se débrouiller toute seule. Ouais, ben on peut dire que tu as fait toute une surprise à ta mère. C'est rien. Je lui ai pas dit que t'avais de la coke dans ton sac.
Qu'est-ce qui peut arriver, là? Ça, t'aurais dû y penser avant, petite fille. Quand on voit avec le feu, on finit par se brûler. On va être obligé de t'envoyer ailleurs. On va pas le garder ici. Où ça, ailleurs? Dans un centre de détention temporaire. Oh non, je veux pas un centre. Je veux m'en aller chez nous. On peut pas dire que ta mère avait ben envie de te voir. Hey, voulez-vous bien me dire ce que vous avez dans la tête, vous autres maudites mardes? Il n'y a plus rien là, pour vous arrêter. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de principe, plus rien. Vous avez dit que vous étiez pour la rappeler tout à l'heure. Ouais, mais je pense que pour asseoir, ça changera pas grand-chose. Elle vient de tomber de pas mal haut, là, elle. On va l'envoyer à l'escale. Ça va faire réfléchir. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Mais ça veut dire une plainte officielle, toute la guide. On va peut-être essayer d'éviter ça, non? C'est une première offense. Première offense, ça fait-moi pas rire, toi. Écoute, là, fais ce que tu veux, mais moi, je commence à avoir mon maudit voyage de cette gang de petits crottés-là. Je veux pas aller dans un centre, c'est débile. Je veux m'en aller chez nous. Mais si ta mère vient pas te chercher, on peut pas faire autrement. Moi, tu connais quelqu'un, je sais pas, moi, un avocat, là, qui pourrait parler à ta mère, là, tu sais, qui pourrait la convaincre de venir te chercher. Peut-être. Je pense que c'est Gilles, son nom. Il travaille au refuge. Tout ce que je vous dis, c'est que ça servira à rien de chercher un coupable. Je peux pas croire qu'elle m'a fait ça. Après tout ce que j'ai fait. Madame, je vous dis pas que c'est de votre faute. Je vous dis que Linda, elle a besoin d'être aidée. Pas d'être condamnée. Mais c'est elle qui s'est mise là-dedans. Oui, mais c'est vous qui pouvez l'aider à s'en sortir. Si je vais la chercher, je sais pas ce que je vais y faire. Ça vous arrivait à vous, hein? C'est facile de parler. Quand ça arrange. On va placer ça dans une école de réforme pour un petit bout de temps, ça y ferait peut-être du bien. Oui, peut-être. Mais laissez-moi vous expliquer une chose. Si Linda va dans un centre, c'est toute la machine qui se met en marche. Il va y avoir une plainte officielle de déposer. Le tribunal de la jeunesse va s'en mêler. Ça va être dur puis compliqué pour tout le monde. Linda, elle a une chance de passer à côté de ça. Si vous allez la chercher, il n'y aura pas de plainte de déposer. C'est quoi votre intérêt à vous là-dedans? Linda m'a appelé parce qu'elle avait besoin d'aide. Moi, je pense qu'elle a besoin de votre aide. Je sais pas. Je sais plus. Peut-être qu'il a raison. Je sais pas. En tout cas, pensez-y. Mais au poste, je pense qu'ils attendront pas toute la nuit.